je m'appelle Cécile Artigny et je suis ergothérapeute. Dans cette vidéo sur les aménagements scolaires, j'aimerais vous parler de l'installation assise. Et avant de vous parler des installations atypiques ou dynamiques, dont on parle beaucoup ces derniers temps, j'aimerais revenir sur les grands principes de base, à savoir les pieds au sol, les genoux à 90 degrés et les coudes à la hauteur de la table. C'est-à-dire que vous n'avez pas les épaules ni surélevées, ni complètement tombantes. Si malgré tout ça, vous êtes un petit peu en difficulté, pensez au repose-pied. Pensez également qu'un enfant qui bouge n'est pas forcément un enfant qui a besoin d'une installation dynamique. Vous pouvez juste vous assurer que l'installation avec les grands principes de base sont bien respectés. Sinon, il est possible que cet enfant bouge uniquement pour trouver la position dans laquelle il va être confortable. Dans les installations dynamiques, nous retrouvons un incontournable, le ballon. Le ballon a ses avantages et ses inconvénients car il peut vite se transformer en objet de jeu ou en projectile. Nous avons également le coussin à air qui vous permettra de bouger discrètement sur votre chaise. Pensez bien, vous rajoutez un coussin, vous rajoutez de la hauteur, il faudra peut-être alors repenser au repose-pied qui vous permettra de compenser. On peut également penser à l'élastique que l'on peut fixer à la fois sous la chaise ou alors au pied de la table. Si l'élastique est fixé sur la chaise, il est possible que les genoux ne soient plus à 90 degrés et les pieds se retrouvent alors à peu près sous les fesses ou un petit peu moins. Il existe différents élastiques avec différentes forces qui enverront un retour proprioceptif plus ou moins fort. Pour ma part, j'ai choisi une chambre à air usagée de vélo. Il existe également des tabourets que j'appellerai culbuto qui ont un fond arrondi et qui du coup vont créer une instabilité qui va permettre du coup à l'enfant de bouger. Si malgré tous vos efforts, votre enfant continue de bouger, on peut également imaginer un parcours moteur que vous pourrez installer au fond de la classe ou dans le couloir et proposer alors des pauses motrices où l'enfant pourra se défouler un petit peu. Vous pouvez également proposer des enchaînements de mouvements destinés à stimuler un petit peu le corps. Il est possible d'effectuer ces mouvements à tout moment dans la journée sans déranger personne. On peut également proposer des objets lestés, à la fois des couvertures ou alors, comme moi, un cale-porte que vous allez pouvoir poser sur les genoux, sur les épaules, où cela conviendra à l'enfant. Évidemment, cet objet lesté ne doit pas rester toute la journée sur les genoux ou toute la journée sur une autre partie du corps. Il faut toujours limiter dans le temps toutes les propositions que vous faites et varier les propositions. On peut imaginer un coin cocoon que vous installeriez au fond de la classe par exemple. On peut imaginer également de proposer à l'enfant d'effacer le tableau, de distribuer des copies, ce qui lui permettra de bouger sans déranger qui que ce soit. La boîte à récompense peut également être une solution pour occuper l'enfant. Vous la composez comme vous le voulez avec des objets éducatifs, des petits jeux discrets. L'enfant peut alors s'occuper sans déranger ses camarades, soit en attendant des réexplications de consignes, soit parce qu'il a déjà terminé son travail. Une chose très importante également va être la tolérance. Évidemment, il va falloir faire preuve de patience, car ces enfants bougent. Quoi que vous y fassiez, ils bougent. Et au fait, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il bouge cet enfant? Là, plusieurs hypothèses peuvent se faire. L'hypothèse du TDAH, qui en ce moment est la plus courante. Mais il y a aussi tous les troubles 10, les hauts potentiels, l'autisme et tout un tas d'autres raisons et même on pourrait imaginer une souffrance psychologique, un enfant qui ne serait pas bien à la maison ou à l'école, qui aurait des inquiétudes. Une dernière chose encore extrêmement importante, c'est de faire des essais. Aucune solution miraculeuse ne fonctionnera du premier coup. Et ce n'est pas parce qu'une solution a fonctionné avec un enfant qu'elle fonctionnera avec un autre. Il est important que vous observiez, réobserviez et que vous interrogiez l'enfant.
C'est comme quand vous allez chez le médecin, avant de rédiger son ordonnance, il vous pose des questions. Ne vous découragez pas si la première proposition que vous faites ne fonctionne pas. Il n'est pas rare qu'il faille faire plusieurs essais. Et rappelez-vous toujours qu'il faut varier les propositions et limiter dans le temps les propositions. Rien ne doit être utilisé sur toute une journée, ça ne fonctionnera pas. Si ça fonctionne en début de journée, au bout d'un moment, ça n'ira plus. Changez, variez. Et surtout, je le redis, je répète, faites des essais. Et observez, questionnez, interrogez. Faites des hypothèses.